pas pour vous, mais moi j'ai été extrêmement béni par la présence de tous les ministres qui étaient là et par leur ministère, leur amitié, leur fraternité. Et on a senti le choc non seulement ici à Montréal, mais hier matin à Trois-Rivières, ils ont eu 5 baptêmes. Certains disent, vous, c'est tout le temps les baptêmes. Vous voulez quoi d'autre? C'est pour ça qu'on est là. Quand le Seigneur a envoyé les disciples, il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Ah, ben, c'est ça, en fait. C'est la raison d'être de l'Église. De voir des gens venir au Seigneur, revêtir le nom de Jésus-Christ. Et de voir la vie des gens transformée et à leur tour commencer à amener d'autres qui viennent au Seigneur et à leur tour commencer à amener d'autres qui viennent au Seigneur. Et c'est ça. Et la vague ne s'est pas arrêtée seulement les dimanches aujourd'hui. Valina, tu peux nous raconter ton histoire là? J'ai dansé tout le long. Raconte un peu, tu la racontes mieux que moi. En fait, c'est Laure et moi, on cherchait notre appartement comme la plupart de vous le savez, on veut ouvrir une garderie, en fait, une garderie chrétienne. Viens. On veut ouvrir une garderie chrétienne. On va aller ensemble. C'est tout le temps que vous êtes ici. Oui. Parle. Et là, on cherchait l'appartement. Et là, on est tombé sur un site et on est parti visiter. On a attendu le propriétaire. Et là, lorsqu'il est venu, on a parlé des termes, des modalités de paiement, tout ça. Et il voulait nous montrer encore le sous-sol. Fait qu'on visitait le sous-sol. Et pendant qu'on visitait le sous-sol, on lui a expliqué en fait que c'est une garderie chrétienne. Et il nous disait, oh, j'ai envie d'être associé avec vous. Là, on lui disait, bah nous, on veut d'abord le soumettre à notre pasteur. D'abord, on ne peut pas prendre une décision comme ça. Et là, on commence par dire ce qu'on va enseigner aux enfants sur le baptême, le Saint-Esprit, tout ça. Et là, on lui explique que si tu veux le Saint-Esprit, tu sais, tu peux le recevoir là tout de suite. On lui a montré les passages bibliques, il fait, ok, comment est-ce qu'il faut faire pour le recevoir? Là, vraiment, on était choqués, on a dit, ok. Et on a dit, ok, voilà, tu lèves tes mains, tu commences par adorer, on lui a tout expliqué. Il a levé sa main, on était à 3 dans la pièce. On s'est mis à prier, on a prié tellement longtemps. Et là, il s'est mis à parler, on lui a dit, mais non, parle fort, je veux que tu t'entendes toi-même. Et là, il parlait. Après, il arrête, il fait, non, je me sens bizarre et c'est tout. Et là, je dis, ok, mais je veux que tu t'entendes toi-même, parce que si je te dis que tu as reçu que tu ne t'entendes, c'est pas bien. Il fait, ok, je vais venir dans votre église. Là, et voilà, il a dit qu'il viendra dimanche. De parler en langue. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu ici à qui on a... Non. C'était où? À Pointe-aux-Trembles? Non, Châteauneuf. Ok. Ah, ce n'est plus Châteauvieux, c'est Châteauneuf. Alléluia. Et c'est ça, en fait. C'est ça. Et c'est ça l'Église. Une église en feu. Oh, je ne sais pas pour vous, mais... Quand on voit un début, c'est réel. C'est vraiment vrai, c'est ça. C'est ça même. Comment on dit chez nous, c'est ça même. Alléluia. Bon, maintenant,
tout le monde peut aller se chercher un appartement pour une garderie. si on faisait tous, il y aurait eu une 80aine de personnes qui recevraient le service. Juste une façon de parler. Ce que je veux dire, ce que le prédicateur a dit hier, c'est vraiment vrai. Ce n'est pas seulement ici. La grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu n'est pas limitée dans les 4 murs de l'église. C'est aussi là, dehors. C'est aussi dans les lieux de travail. C'est aussi dans les écoles. C'est partout. Aujourd'hui, j'ai reçu un courriel d'un prof de l'école de SIFA. Il dit qu'elle a 2 invitations. Une invitation, c'est une séance de yoga pour lever des fonds pour, je ne sais plus trop quoi. Et l'autre, c'est un débat sur le livre, le Da Vinci Code. Vous savez, je suis tellement tenté d'y aller. et je suis tellement tenté d'y aller. J'ai vu ça rapidement, j'ai dit, Et si nous, on voulait, la chose est présentée comme quoi les étudiants ou les élèves ont lu le livre et ils vont présenter ce qu'ils en pensent et leurs idées. Vous savez, qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a lu le Da Vinci Code? C'est pas bon. On a résumé. Hein? On a résumé le résumé par... Bon. Donc, vous pouvez déjà voir dans quelle direction cela va aller. Et juste à y penser, j'aimerais savoir si je dois y aller ou pas. Je suis en train de prier pour. Et je sais que si j'y vais, ça va être plus long qu'ils ont prévu. Ça, c'est sûr. Parce que. Mais essayez de faire quelque chose en utilisant l'évangile des gens ou la Bible. Ils vont dire non, 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 non. Nous, les affaires de religion, on n'est pas dedans. Mais les yoga, c'est aussi spirituel que ce qu'on fait ici, mais dans l'autre opposé, dans l'autre direction. Le Da Vinci Code encore. Donc, hey, c'est le temps d'aller chercher des garderies, tout le monde. Attends nos mains pour le Seigneur. Pour cette semaine, à la conclusion de dimanche hier, je vais dire, dans l'église ici au Québec, et je me suis amusé un peu à faire cela, nous avons eu presque 25 baptêmes du Saint-Esprit et presque au-delà d'une vingtaine de baptêmes d'eau. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela et moi je regarde cela comme un signe d'approbation du Seigneur sur ce que nous sommes en train de faire, surtout avec la littérature, le site de la littérature française. Est-ce qu'il y en a qui ont visité le site? Ouais, vous devez aller visiter le site. Il y a tellement de littérature. Pour le moment, ce n'est pas encore super garni, mais ça continue à être garni. C'est des livres gratuits. Tout est gratuit. Vous devez aller visiter le site. Vous devez de vous équiper pour l'œuvre du Seigneur. Et moi, je pense que cela va avoir des ramifications partout dans le monde francophone. Partout dans le monde francophone. Le monde francophone, d'ici quelques années, ça va être 700 millions de personnes. 700 millions de personnes. C'est beaucoup. C'est beaucoup d'âmes. Beaucoup d'âmes. Amen. Bon, gloire au nom de Jésus. Oui. Le nom du site, c'est coopérative de littérature française.com ou French Literature Cooperative.com.
Oui, c'est la même chose en anglais et en français, ça te conduit sur le même site. Et n'est-ce pas extraordinaire? Et puis quand tu arrives sur le site, tu as un bouton en français encore en anglais. Ou même si tu t'es trompé en venant, tu peux corriger encore une fois. Ils sont intelligents. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir, bienvenue à tous. Le lundi comme ça, ce sont des lundis un peu où tu dois aller chercher la foi dans ton estomac parce qu'elle a quitté la gorge et elle est descendue dans l'estomac. Le corps est plus volontiers, mais l'esprit veut. Amen. Et content de voir tout le monde. Nous avons quelques visiteurs qui sont là pour la première fois aujourd'hui. Et nous avons le frère à côté de la sœur. C'est le frère Ednel. Pardon? Rednel. Ok. Et il y a la sœur Kelly. Visiter Kelly. On a 2 Kelly ici. 3 Kelly. Où est l'autre? Elle n'est pas encore là. C'est compliqué comme ça. Elle n'est pas encore arrivée. Mais pour le moment, on a juste une double portion. Mais tantôt, peut-être qu'on va avoir une triple portion. Mais c'est Kelly au carré. Ça va être Kelly au cube. Alléluia. Le Seigneur est bon. Il y a quelqu'un d'autre qui est là pour la première fois, je ne pense pas, à moins que tout le monde sondé, régulier, de fidèles à la maison du Seigneur le lundi soir. Nous avions commencé à parler des rois, nous étions arrivés au point de David. Au fait, la fois passée, nous avions parlé extensivement de Saül qui était tourmenté par les esprits et comment David jouait, et nous avons parlé de la harpe et comment cette même harpe était à mesure de produire la délivrance, et par la suite elle n'était plus à mesure de produire cette délivrance parce que Saül s'est mis à dénigrer la harpe. Saül s'est dressé contre la harpe et l'effet de la harpe a cessé d'agir sur lui. Et nous devons faire très attention. David, nous avions parlé de ses débuts. C'était le fils d'une grande famille. Il avait 7 frères, 7 garçons. Et il était le moindre de ses frères, mais il